Amis, avez-vous déjà ressenti cette jalousie intérieure lorsque quelqu'un d'autre avance et que vous vous dites « si seulement je pouvais faire ça aussi » À cet instant, votre cœur ne se tait pas. Il vous appelle, vous disant que vous aussi avez le feu en vous qui peut changer le monde. Mais la seule différence est que certaines personnes attisent ce feu et d'autres l'éteignent. Je suis venu vous parler de ces gens qui se sont relevés après chaque chute, qui ne se sont pas brisés, mais sont devenus plus forts après chaque défaite. Chaque matin, lorsque le soleil se lève, il n'apporte pas seulement la lumière, il apporte une nouvelle opportunité pour vous de réécrire votre histoire, votre destin. Mais la vraie question est, êtes-vous prêt à saisir cette opportunité, ou allez-vous aussi attendre le jour parfait qui n'arrive jamais, comme tous les autres? Le moment parfait n'existe pas dans la vie. Le temps est celui qui est maintenant. Si vous ne vous levez pas aujourd'hui, demain ne sera qu'une excuse. Chaque grande victoire, chaque grand nom dans le monde a commencé par un petit pas, et ce pas est toujours venu après la peur. Tout le monde a peur. Mais la seule différence est que certains s'arrêtent à cause de la peur et d'autres avancent malgré elle. Je veux que, lorsque vous écoutez ce résumé de livre, vous n'entendiez pas seulement les mots. Écoutez-vous vous-même. Regardez en vous. Trouvez cette partie qui refuse d'abandonner, cette voix qui dit « je peux le faire ». Parce que vous avez la force qui ne peut pas vous arrêter. Aucune circonstance, aucune personne, aucun échec. Il suffit de cette première étincelle, de cette seule décision qui vous transformera d'ordinaire à extraordinaire. Rappelez-vous, les gens inarrêtables ne naissent pas, ils se fabriquent eux-mêmes. Et le début de ce voyage est là, en vous faisant la promesse que, quoi qu'il arrive, vous ne vous arrêterez pas, parce que ce n'est que lorsque l'homme commence à croire que le monde commence à le reconnaître. Alors, partons ensemble pour ce voyage. Un voyage où vous ferez de votre peur un compagnon, de votre douleur une force, et de vos rêves une réalité. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un appel pour réveiller le guerrier qui dort en vous. Vous êtes-vous déjà dit « pas maintenant ». J'ai besoin d'un peu plus de temps. Oui, cette phrase que nous répétons tous encore et encore. Je commencerai quand la situation sera bonne. Je le ferai quand j'aurai de l'argent. Je ferai le pas quand j'aurai la bonne opportunité. Mais la vérité est que le moment parfait n'arrive jamais, parce qu'il manquera toujours quelque chose dans la vie. Les circonstances ne seront jamais complètes. Les gens ne vous soutiendront pas toujours. La peur ne vous quittera jamais. Si vous attendez à chaque fois que tout soit parfait, la vie ne fera que passer, et vous resterez là où vous êtes aujourd'hui. Pensez-y. Si le soleil pensait « il y a des nuages aujourd'hui, je me lèverai demain », y aurait-il de la lumière dans le monde? Non. Et c'est là la différence. Ceux qui brillent n'attendent pas. Ils commencent, même si l'obscurité est profonde. Le début de chaque rêve est toujours incomplet. Personne ne commence avec une préparation totale. Celui qui commence apprend en chemin, tombe, se rétablit et finit par gagner. Vous êtes fait pour quelque chose de grand. Mais pour atteindre cette grandeur, vous devez faire le premier pas. Maintenant. Ici même. Rappelez-vous une chose. Le seul travail de la peur est de vous arrêter. Elle vous dira « arrête ». Le moment n'est pas propice. Mais en réalité, elle n'a peur que de votre envol. Parce que dès que vous commencez, la force de la peur s'épuise. La vie ne vous donnera pas des circonstances parfaites. Elle vous donnera des occasions de vous tester. Et celui qui saisit ces occasions avance. Parfois, le début est très petit. Une idée, une décision, ou juste un pas. Mais dans ce seul pas est cachée toute votre histoire. Pensez si un enfant avait pensé avant de marcher. Je ne commencerai à marcher que lorsque j'arrêterai de tomber. Marcherait-il un jour? Non. Il est tombé, a pleuré, s'est relevé et a recommencé à marcher. Exactement de la même manière, vous aussi devrez tomber dans votre vie pour apprendre à voler. Toute l'énergie, tout le potentiel en vous, ne s'éveillera que lorsque vous l'utiliserez. Pas en y pensant, mais en agissant. Et le bon moment pour agir est maintenant. Ceux qui gagnent n'ont jamais attendu le bon moment.
Ils ont rendu le moment propice. Chaque fois que vous reportez une tâche, vous repoussez vos rêves un peu plus loin. Et un jour, ils s'éloignent tellement qu'ils n'appellent plus. Alors, la prochaine fois que cette voix arrive dans votre esprit disant « Pas maintenant », dites-vous « Maintenant ou jamais ». Parce que lorsque vous commencez, même si c'est petit, votre esprit, votre cœur et l'univers tout entier commencent à marcher avec vous. Et c'est le moment où votre transformation commence. N'attendez pas le moment parfait. Créez-le vous-même. Parce qu'un jour, vous regarderez en arrière et penserez « Si seulement j'avais commencé plus tôt ». Alors, pourquoi ne pas mettre fin à ce « si seulement » aujourd'hui? Levez-vous et faites ce pas qui vous rendra inarrêtable. Et c'est là que le vrai jeu commence. Quand vous faites ce premier pas, l'univers commence à vous ouvrir des chemins. Mais une autre question se pose. Vous levez-vous chaque jour avec la même intensité? Parce que commencer est facile, mais continuer, c'est là que commence la guerre. Et la victoire dans cette guerre est décidée dès le matin. Le matin est le moment où le monde dort encore, et vous avez une chance de vous transformer. Pensez-y. Si le début de la journée est sous votre contrôle, le reste de la journée s'écoulera selon vous. Mais si la matinée est dispersée, si vous vous levez tard, regardez votre téléphone, faites défiler sans but, la journée commencera à vous contrôler. C'est la différence entre les gens ordinaires et les gens inarrêtables. Une force différente est cachée dans le calme du matin. Le moment où le premier rayon de soleil touche votre visage, c'est le rappel qu'aujourd'hui encore, vous devez écrire votre histoire. Mais le ressentez-vous? Ou donnez-vous encore une chance au sommeil en éteignant l'alarme? Chaque matin est un champ de bataille invisible entre votre zone de confort et vos rêves. Et chaque fois que vous appuyez sur snooze, vous donnez une chance à vos rêves de perdre. Mais lorsque vous vous levez, même si le sommeil est lourd, même si les yeux sont à moitié ouverts, c'est un petit moment de victoire. Et chaque victoire, aussi petite soit-elle, vous rapproche de devenir inarrêtable. Le matin est le miroir de votre esprit. Quelle que soit votre pensée, votre humeur, votre journée se déroulera dans cette énergie. Si la première pensée du matin est la gratitude, « Je suis en vie, j'ai une nouvelle chance », ce sentiment vous portera toute la journée. Mais si la première pensée est la négativité, encore la même routine, encore la même lutte, cette journée vous tirera vers le bas. Regardez, le matin n'est pas seulement le lever du soleil. Le matin est le moment où vos intentions se lèvent, quand vous décidez avec votre cœur de la direction que prendra la journée d'aujourd'hui. Vous pouvez rendre cette journée ordinaire ou extraordinaire. La différence est seulement dans le début. Beaucoup de gens disent « Je suis plus productif la nuit ». C'est peut-être vrai, mais la différence est que le matin vous enseigne la discipline. Il vous enseigne ce qu'est la maîtrise de soi, parce que lorsque vous vous levez sans aucune pression externe, juste pour votre pourquoi, cette décision construit votre caractère. Le matin est le moment où vos peurs ne vous tourmentent pas, où les voix du monde ne résonnent pas. Il n'y a que vous, votre cœur et votre mission. Et si vous vous vainquez à ce moment-là, les autres batailles de la journée vous sembleront faciles. Chaque matin est un nouveau départ. Il ferme le chapitre d'hier et ouvre une page fraîche pour aujourd'hui. La question n'est pas l'heure à laquelle vous vous levez. La question est pourquoi vous vous levez. Si votre raison est grande, le sommeil devient insignifiant. Alors, chaque matin, lorsque vos yeux s'ouvrent, écoutez cette voix en vous qui dit « Aujourd'hui, je dois me rapprocher de ma meilleure version. » Parce que celui qui maîtrise son matin décide lui-même de la direction de sa vie. Et c'est de là que commence ce voyage pour devenir inarrêtable. Et c'est là que le jeu devient plus profond. Lorsque vous gagnez votre matinée, votre corps se réveille, votre esprit est clair. Mais il y a autre chose qui peut encore vous arrêter, vos émotions. Oui, ces mêmes émotions qui vous font parfois voler et parfois vous jettent au sol. La bataille la plus difficile de la vie n'est pas contre les gens extérieurs, mais contre les tempêtes intérieures. Parfois, tout va bien. Puis soudain, une petite chose gâche votre humeur.
et votre concentration, votre énergie, votre clarté, tout devient flou. C'est le moment où votre esprit commence à se battre avec vous. Deux voix courent dans l'esprit de chaque personne. L'une dit « Reste calme, tout ira bien ». Et l'autre crie « Regarde, encore la même erreur, encore la même défaite ». La plupart des gens suivent la deuxième voix, et c'est là que commence le chaos émotionnel. Mais la personne qui se retient à ce moment-là, qui s'arrête pour réfléchir, qui observe sa colère, sa peur, son anxiété, est le vrai guerrier. Contrôler les émotions ne signifie pas les supprimer. Cela signifie les comprendre, leur donner une direction. La colère n'est pas mauvaise, mais si elle est mal dirigée, elle peut tout brûler. La peur n'est pas mauvaise, mais si vous la laissez dominer vos décisions, elle vous volera votre avenir. Ces émotions ne sont pas vos ennemis, mais si vous ne les maîtrisez pas, elles vous feront tomber. Pensez à combien de fois un seul mot de quelqu'un a ruiné toute votre journée, ou un petit échec a brisé votre confiance. À ce moment-là, votre esprit ne fait qu'une chose, vous pousser dans les souvenirs du passé. Il vous montre que vous êtes déjà tombé pour que vous vous arrêtiez à nouveau. Mais si, à ce moment-là, vous pouvez saisir vos émotions, si vous pouvez vous dire « Oui, ce moment est mauvais, mais il ne me définit pas », c'est là que vous commencez à gagner. Le contrôle ne signifie pas être parfait. Le contrôle signifie la conscience. Cela signifie que vous savez ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez et ce que vous devez faire maintenant. Lorsque vous êtes conscient, vous ne réagissez pas, vous répondez. Et c'est cette différence qui existe entre une personne ordinaire et une personne inarrêtable. Pensez un instant. Si vous ne contrôlez pas la pluie, arrêtez-vous de sortir de la maison? Non. Vous prenez un parapluie, choisissez un chemin et partez au travail. De même, vous ne pouvez pas contrôler si les émotions vont venir ou non, mais vous pouvez décider où elles vont vous mener. Le contrôle émotionnel est comme un muscle. Plus vous pratiquez, plus il devient fort. Au début, ce sera difficile. Vous aurez l'impression de perdre. Mais chaque fois que vous vous arrêtez pour respirer, que vous vous expliquez, que vous vous observez, vous devenez plus fort. Et puis un jour, la situation reste la même. Mais vous avez changé. Maintenant, vous n'êtes plus bouleversé. Maintenant, vous avez le commandement. Les émotions peuvent devenir vos esclaves ou vos maîtres. Le choix vous appartient. Et lorsque vous apprenez cet art de transformer votre colère, votre peur, votre douleur en votre force, personne ne pourra plus vous arrêter. Parce que celui qui maîtrise la tempête intérieure ne peut pas être ébranlé par le monde extérieur. Mes amis, la vie n'est pas seulement faite de tempêtes. Parfois, elle donne aussi le silence. Un silence qui brise de l'intérieur. Le silence que nous appelons la douleur. La douleur qui pique de l'intérieur, qui vole le sommeil, qui tourne dans l'esprit comme une question à tout moment. Pourquoi moi? Ce moment arrive dans la vie de tout le monde, quand tout semble s'effondrer, quand les gens vous quittent, quand les rêves se brisent, quand votre propre confiance vous trahit. Et à ce moment-là, on a l'impression qu'il ne reste plus rien. Mais la vérité est que c'est là que la vraie vie commence. La douleur n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Mais nous ne pouvons pas le comprendre. Nous la fuyons. Nous essayons de l'oublier. Alors qu'elle est venue pour vous enseigner quelque chose. Chaque douleur, chaque rejet, chaque chagrin vous montre une direction. Si vous pouvez l'écouter, pensez un instant. Si l'on ne martelait pas le fer en le chauffant, deviendrait-il une épée? Non. Cette douleur, ce feu, est ce qui lui donne sa forme. De même, la vie vous donne de la douleur pour façonner le potentiel qui est en vous. Et votre travail n'est pas de vous battre avec cette douleur, c'est de la comprendre. Parfois, la douleur ne vient pas pour vous faire tomber. Elle vient pour vous éveiller. Elle vous montre que vous êtes toujours en vie. Vous pouvez toujours ressentir. Et si vous pouvez ressentir, vous pouvez aussi changer. Mais la plupart des gens sont piégés dans cette douleur. Ils en font leur prison. Ils disent « Je ne peux plus être comme avant. Je ne peux plus le faire. »
Et c'est là que leur histoire s'arrête. Mais la personne qui transforme cette douleur, qui dit « Oui, ça fait mal, mais je vais en faire mon carburant », est le vrai gagnant. Parce que chaque blessure a une histoire. Chaque cicatrice a une leçon cachée. Une leçon qui vous rend plus fort, plus sage et plus ancré qu'avant. La douleur vous donne deux chemins. Soit vous vous apitoyez sur votre sort, soit vous vous construisez à nouveau. Et c'est là que la différence se crée. Quelqu'un a construit un empire à partir de sa douleur. Quelqu'un s'est détruit avec cette même douleur. La différence est juste la perspective. Regardez, la vie n'est jamais juste. Parfois, vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Parfois, vous obtenez plus que cela. Mais si vous regardez chaque douleur comme un message, ce n'est pas venu pour m'arrêter. C'est venu pour m'enseigner quelque chose. Votre perspective changera. Imaginez un instant toute votre douleur. Celle qui vous a fait pleurer, qui vous a fait tomber, qui vous a laissé seul. Maintenant, pensez si cette même douleur devient le feu en vous qui vous brûle pour avancer encore plus loin. Qui peut vous arrêter? Parce que lorsque la douleur trouve une direction, elle ne devient pas une destruction. Elle devient une transformation. Et c'est le moment où la vie bascule. Quand votre douleur devient votre force et votre faiblesse devient votre arme. Celui qui fait de la douleur son ami et non son ennemi devient inarrêtable. Parce que la douleur sera toujours là, mais maintenant, elle ne vous fera plus tomber. Elle vous soulèvera. Et lorsque vous vous relevez, lorsque vous donnez une direction au feu en vous, c'est là que commence la bataille la plus difficile, mais la plus belle. La bataille de la constance. Regardez, le talent ne suffit pas pour atteindre n'importe quel objectif. Le talent ne fait que commencer. Mais la constance est ce qui vous mène à destination. Faire le même travail chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous êtes fatigué, même quand personne ne s'en soucie. C'est cela qui crée la vraie différence. Tout le monde est motivé au début. Les premiers jours sont pleins de feu, d'énergie, de rêve. Mais après quelques semaines, cette énergie se refroidit lentement. L'esprit commence à trouver des excuses. Je me repose aujourd'hui, je commencerai demain. Je n'ai pas l'humeur. Et lentement, ce rêve qui était votre obsession devient un souvenir lointain. La constance semble ennuyeuse, mais sa magie est cachée dans sa répétition. Cette même répétition fait de vous un expert. Cette même routine qui vous fatigue aujourd'hui deviendra votre mémoire musculaire demain. Chaque petit pas, chaque petite victoire de la journée construit la fondation sur laquelle votre succès repose. Pensez à la façon dont la rivière coupe la pierre. A-t-elle la force? Non. Elle n'a qu'une seule chose. La constance. Elle tombe chaque jour. Elle fait le même travail chaque jour. Et un jour, la pierre s'incline aussi devant elle. Exactement de la même manière, la vie vous mettra des difficultés comme des pierres devant vous. Si vous êtes constant, elles aussi s'inclineront devant vous. Les gens disent souvent « Il est très talentueux ». Mais si le talent n'est pas accompagné de discipline, c'est un cadeau incomplet. Il y a des millions de personnes dans le monde qui étaient talentueuses, mais qui n'étaient pas constantes. Elles se sont donc perdues. Et il y en a aussi d'autres qui n'avaient pas de talent extraordinaire. Mais ils sont devenus un peu meilleurs chaque jour. Et un jour, le monde s'est souvenu d'eux. La constance ne signifie pas être parfait. Cela signifie être présent chaque jour. Quoi qu'il arrive, même si la motivation est à zéro, faire quand même un pas. Ce pas peut être petit, mais son effet est très grand. Parce que chaque jour où vous progressez un peu, ce progrès s'accumule, et puis un jour, il vous mène là où les gens pensaient que vous ne pourriez jamais aller. Parfois, le chemin de la constance est le plus solitaire. Les gens ne comprendront pas pourquoi vous faites la même chose tous les jours. Ils riront, se moqueront, diront « Qu'obtiendras-tu avec tant de travail acharné ?» Mais lorsque vous faites la même chose encore et encore, lorsque la discipline en vous devient plus grande que votre humeur, vous obtenez ce que les autres ne font que penser. La constance vous rend inarrêtable parce qu'elle crée une croyance en vous. Quoi qu'il arrive, vous n'abandonnerez pas. Cet engagement quotidien, cette promesse à soi-même, façonne lentement votre caractère. Et un jour, vous réalisez que vous n'êtes plus pressé de gagner.
parce que vous savez que la victoire n'est plus qu'une question de temps. Le talent fait commencer, mais la constance finit. Et la personne qui est présente chaque jour, même si elle avance lentement, un jour, elle dépasse tout le monde. Parce que la victoire dans la course de la vie est remportée par ceux qui ne s'arrêtent pas, même s'ils sont fatigués. Et lorsque quelqu'un apprend à marcher sur le chemin de la constance, il comprend une autre chose. Le vrai pouvoir est de voir avec la conviction, pas avec les yeux. Parce que chaque grande chose naît d'abord dans l'imagination, puis dans la réalité. Le début de chaque rêve est un moment où rien n'est visible, quand le chemin est flou, quand la destination semble lointaine, quand les gens disent « tu ne peux pas le faire ». Et c'est là que commence l'histoire de la croyance avant de voir. Believe before you see. Regardez, la croyance de chaque personne est sa vraie force. Quand personne d'autre n'y croit, quand tout le monde doute, quand les circonstances sont contre vous, votre croyance vous maintient debout. Cette croyance qui dit « Je ne sais pas comment cela se passera, mais cela se passera ». C'est cette énergie qui transforme l'impossible en possible. La plupart des gens ne croient que lorsqu'ils voient le résultat. Mais l'état d'esprit des gagnants est inverse. Ils croient d'abord, puis ils créent le résultat. Parce que la croyance est la graine qui est semée dans le sol du succès. Si vous n'arrosez pas cette graine, elle ne poussera jamais. Avez-vous déjà remarqué? Quand un enfant apprend à faire du vélo, il tombe, il pleure. Mais il essaie encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il a la croyance « je vais y arriver ». Il ne sait pas encore faire du vélo. Pourtant, il croit qu'un jour il y arrivera. C'est la différence. Il croit d'abord, puis il voit. Dans la vie, il y aura des moments où rien ne fonctionnera. Vous travaillerez dur, mais vous n'obtiendrez pas de résultat. Vous essayerez, mais les choses ne se passeront pas comme vous le souhaitez. Et à ce moment-là, votre esprit dira « Laisse tomber, ce n'est pas pour toi ». Mais c'est là que vous devez vous dire « Je ne vois rien, mais je sais que quelque chose est en train de se construire ». C'est la foi dans l'invisible. Chaque rêve est d'abord né dans l'esprit. Lorsque vous imaginez quelque chose, vous commencez à l'attirer. L'univers écoute votre croyance, pas vos actions. Parce que tout le monde peut agir. Mais seule la croyance est détenue par quelques-uns. Ceux qui savent de l'intérieur que rien ne peut les empêcher de gagner. Croire ne signifie pas que tout sera facile. Cela signifie que même lorsque les difficultés arriveront, vous ne vous briserez pas. Même lorsque les autres abandonneront, vous garderez espoir. Et c'est cet espoir qui éclairera votre chemin. Pensez si un agriculteur creusait son champ le lendemain, après avoir semé les graines pour voir si les fruits sont sortis, obtiendrait-il une récolte un jour? Non. Il doit avoir la conviction que la graine fait son travail sous terre, même si elle n'est pas visible. Vos rêves sont comme ça. Ils grandissent à l'intérieur. Il vous suffit de maintenir la croyance. Chaque victoire, chaque percée, chaque miracle. C'était d'abord une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Cette pensée que quelqu'un n'a pas seulement imaginée, mais qu'il y a cru. Et un jour, elle est devenue réalité. Alors, quand rien n'est visible, ayez la plus grande foi. Parce que cette obscurité où vous ne voyez rien est l'endroit où le nouveau chapitre de votre histoire est écrit. Croire n'est pas seulement la foi, c'est une décision que le monde regarde ou non, vous aurez confiance en vous. Et lorsque l'homme a confiance en lui, le monde doit aussi lui faire confiance. C'est le moment où le rêve invisible devient la vraie vie et l'homme devient inarrêtable. Conclusion, amis, la vie n'est pas un voyage facile. Elle vous teste tous les jours. Elle vous fait tomber et parfois elle vous fait pleurer. Mais au milieu de cette douleur, de cette chute et de ces circonstances, votre vraie forme naît. L'histoire de devenir inarrêtable ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur de vous. Lorsque vous cessez d'attendre le moment parfait, lorsque vous vous levez chaque matin avec vos intentions, lorsque vous maîtrisez vos émotions et transformez la douleur en carburant, vous entrez dans le monde où il n'y a pas de limites, seulement des possibilités. La constance vous façonne et la croyance vous donne le vol. Et lorsque les deux se rejoignent, vous faites ce qui n'était qu'un rêve.
Rappelez-vous, le succès n'est pas un grand pas, c'est l'histoire de milliers de petits pas que vous faites silencieusement chaque jour. Alors, que le chemin soit long, que la destination semble floue, ayez juste confiance en cette voix intérieure qui dit que vous n'êtes pas fait pour vous arrêter. Parce que lorsque l'homme a confiance en lui, le monde lui ouvre le chemin. Et si vous voulez plus de résumés de livres puissants et qui changent la vie, qui peuvent changer votre façon de penser, rejoignez Book Resume. Ici, nous ne lisons pas seulement des livres, nous ressentons la vie. Chaque semaine, un nouveau livre, une nouvelle pensée et une nouvelle perspective qui vous connectent à vous-même. Parce que la vraie croissance commence de l'intérieur.